Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10, version 10.3 de la fin 2016. On va, comme promis dans ce tuto, construire une animation image par l'image en utilisant 4 plans et en jouant sur la transformation, le recadrage et la distorsion. Pour le moment, j'ai juste superposé 4 plans en vrac dans la timeline. On les regarde, ils apparaissent les uns après les autres. D'abord ce plan d'école, ensuite cette cascade, ce plan de pygmée et cette dame dans les rues de Yaoundé. Voilà, il y a une musique en dessous. Alors, je vais utiliser le tempo de la musique pour faire entrer mes 3 plans un à un, en dessous du premier. Donc, je vais chercher un premier... Bah, voilà, il y a un coup de tempo ici, il y a un coup de conga, on est sur un tempo. Donc, hop, le premier plan, je le fais entrer ici. Je vais chercher le suivant après. Celui-là. Voilà, je fais entrer le deuxième plan ici en l'élaguant ici. Et le troisième, bam. Voilà, et je vais replacer, rélaguer ce plan à cette taille-là. Donc, vous voyez, mes plans entrent. Il rentre en rythme comme ça. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, je vais redimensionner la taille de ces 3 plans au-dessus du premier d'un seul coup. Donc, je les sélectionne les 3 et je vais regarder inspection de 3 plans. Je vais d'un seul coup, transformer l'échelle des 3 de 100% à 30%. Boum. Mes plans, ils sont toujours là, mais regardez, ils sont plus petits maintenant. Je passe ensuite sur l'outil transformer en bas à droite du visualiseur. C'est le premier des 3 outils qu'on s'est promis d'utiliser. Transformer ici. Je replace maintenant mes 3 plans dans l'axe horizontal avec la touche maj enfoncée. Donc je commence par le premier ici, vous voyez, et je vais le mettre un petit peu à droite ici de l'image. Le second ici, regardez où il est. Donc je vais me caler par rapport au second et je vais essayer de me mettre au milieu à peu près de tout ça. Voilà, là je suis pas mal. Maintenant je passe sur le troisième plan, celui du haut ici, que je vais mettre à droite ici comme ça. Et pareil, j'essaye de trouver un endroit à peu près au milieu. Et voilà, j'ai maintenant mes 3 plans qui sont approximativement bien calés de gauche à droite sur l'image. Je relis. Ils entrent dans le tempo, un à gauche, un au milieu et un à droite juste après. Je vais maintenant animer l'entrée des 3 plans. Le premier par la gauche, le second par le bas et le troisième par la droite avec une entrée rapide de 6 images. Alors j'avance de 6 images, je me mets sur le premier plan ici, et j'avance de 6 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je pose un point clé sur ça, c'est tous les paramètres de transformer, notamment sur sa position. Et maintenant, regardez, je reviens de 6 images, maintenant que j'ai mis ce point clé, je reviens au tout début, et là, je vais bouger le plan sur la gauche avec la touche maj enfoncée pour pas que ça dérive verticalement, pour bloquer mon mouvement bien. Je me mets au bord du cadre ici, et vous voyez, j'ai créé mon premier mouvement d'entrée du plan. Paf. Je vais faire la même chose maintenant avec le deuxième plan, donc je me mets au début, j'avance de 6 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pose un point clé d'animation ici sur tous les paramètres de transformer, je reviens au début de mon plan, et je vais le déplacer vers le bas, mais avec la touche maj enfoncée pour pas dériver cette fois-ci horizontalement, et je me mets juste à la limite du cadre, comme j'ai fait avec l'autre. Je fais la même chose, regardez ici, mon plan il va rentrer en 6 images, paf, et je fais la même chose avec le troisième plan, donc hop, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 images, je pose un point clé d'animation et je reviens au début et ce plan là, toujours avec la touche maj enfoncée, je le décale sur la droite au bord du plan. Donc j'ai animé l'entrée des 3 plans, regardez, paf, paf, paf. Maintenant je vais créer un effet Ken Burn sur les 3 plans superposés en les recadrant tous en zoom avant pour avoir une unité générale de mouvement. Donc je commence par le troisième ici, je viens cette fois me mettre sur recadrer et dans recadrer je vais sur Ken Burn. On me propose ça, donc je vais plutôt faire un zoom avant comme ça, plutôt sur notre personne, comme ça, centré là-dessus, et comme ça, voilà. Maintenant, je vais sur le plan du milieu, et là encore, je fais Ken Burns, et ce Ken Burns, là aussi, c'est un zoom avant, donc c'est pas mal. Je recadre un petit peu mon zoom, je l'accentue un petit peu comme ça, et voilà. Troisième, pareil, je pars sur Ken Burns, et là, pareil, zoom avant, donc je vais zoomer ici, plutôt sur la cascade, comme ça. Et regardez maintenant, je regarde mes 3 plans. Vous voyez que les 3 sont en mouvement. On voit qu'on zoome vers l'avant sur les 3 plans en même temps. Voilà, maintenant je vais placer ma tête de lecture à 5 secondes très précisément. Hop, et je vais passer sur le troisième outil, l'outil distorsion. Je pose une image clé sur la distorsion à 5 secondes sur les plans, le plan du haut ici. Donc je pose une image clé. Boum. Et je pose l'image clé également sur le plan de gauche, c'est le deuxième dans la pile, c'est les deux que je vais distordre. Donc je pose l'image clé d'animation ici. Ensuite, je vais déplacer ma tête de lecture à 6 secondes. Exactement, soit une seconde plus tard. Et là, je vais changer
ici le paramètre Y de, je suis sur le plan de gauche, en haut à gauche. Donc le Y ici, je vais le passer de 0 à 100. Et regardez, poum, mon coin gauche ici est un peu monté. Je vais faire la même chose sur le plan de droite, hein, le haut dans la pile, celui du haut, et cette fois-ci je vais jouer sur le paramètre Y de en haut à droite. Je le passe à 100 également, et regardez, j'ai une petite distorsion qui crée une espèce d'effet de relief comme ça. Regardez si on relie, nos plans entrent, et puis entre 5 et 6 secondes, hop, ils vont tous les deux se distordre vers le haut. Hop, vous voyez, si je le ralentis comme ça, comme ça donne un effet, comme s'il y avait un mouvement sur les 3 cartes postales que j'ai collées dans mon image de départ. Le souci, c'est que je trouve cette animation, elle vient un peu tard. Hein, on arrive vraiment en fin de plan et je trouve que c'est un petit peu tard. J'aimerais bien rapprocher cette animation sans avoir à la refaire. Alors, je vais afficher l'animation vidéo sur ce plan du haut, ici. Donc je fais clic droit, afficher l'animation vidéo, ou raccourci clavier, CTRL V. Maintenant, je vais venir poser ma tête de lecture à 4 secondes au lieu de 5. Donc j'avance tout ça de 1 seconde. Et mon point clé d'animation de la distorsion qui était à 5 secondes, je le décale à 4 secondes exactement. Tant que je suis là, je descends sur mon plan d'en dessous, tant que j'ai ma tête qui est posée à cet endroit-là. Et là aussi, je fais CTRL V pour afficher l'animation. Et là aussi, je déplace mon point clé d'animation ici, exactement sur 4 secondes. Maintenant, je mets ma tête à 5 secondes. Et je déplace de la même façon le point clé de la fin de mon animation de distorsion, hop, qui était à 6 secondes, je viens le replacer une seconde avant, ici à 5 secondes. Je peux fermer ici en cliquant sur le côté gauche de ma fenêtre d'animation, ou faire CTRL V pour fermer. Donc je reviens ensuite sur la fenêtre d'animation vidéo du plan du haut, et de la même manière, ici je viens reposer mon image clé. Et regardez, cette fois-ci, j'ai mon animation de distorsion qui a été rapprochée entre la seconde 4 et la seconde 5 au lieu d'être entre la seconde 5 et la seconde 6, donc ça va arriver plus tôt dans le plan. Hop, mes 3 plans se posent et hop, la distorsion commence ici. Je trouve aussi que ma distorsion elle n'est pas assez forte, hein. Voilà, je voudrais l'accentuer un peu plus. Je reviens sur mon point clé d'animation, là où j'avais mis le 100, je transforme le 100 en 200. Poum. Et je vais faire la même chose en dessous, sur la même image ici. Alors je suis pas tout à fait, je reviens sur l'image exacte, hop, en naviguant dans mes images clés comme ça, 100, voilà, là où j'étais à 100, je suis à 200. Et regardez, cette fois-ci, j'ai accentué, donc seulement j'ai avancé mon effet de distorsion, mais je l'ai accentué, on va regarder. Voilà, il est plus fort. C'est fini, maintenant je peux faire terminer ici, et relire l'ensemble. Regardez, je vais relire l'ensemble de mon plan. Et vous voyez que je viens d'utiliser tous les outils dont on a parlé dans les 2 tutos précédents, l'outil transformer, recadrer et distorsion. Voilà, dans le prochain tuto, on apprendra à faire et à utiliser des plans composés. Merci, à bientôt.